Salut, c'est Romaric. Je te fais une vidéo au pied de la pente sur laquelle je fais mes terrasses, dont j'ai parlé avant-hier. Ce qu'on peut voir, c'est que ça ravine très sec. Il y a une pente très forte sur laquelle même les cailloux sont emportés. Et donc c'est là que j'ai commencé à construire des barrages. Quand je suis arrivé, quand je suis devenu propriétaire de ce terrain, j'ai essayé de mettre quelques cailloux comme ça en travers à certains endroits. Donc ce qu'on voit de plus visible là dans les vidéos que j'ai montrées, c'est plus les ajouts récents cette semaine ou l'année dernière. Mais là ce que je vais te montrer, c'est plutôt le résultat des terrasses que j'ai installées. Alors ça fait tout de suite un aplat, ça c'est bien. Par contre il y a certaines où trop de courant, du coup les cailloux sont partis, du coup une partie du barrage est partie. Mais globalement ça a bien tenu et puis on peut voir qu'il y a des plantes qui commencent à s'installer dessus pour stabiliser le tout. Alors ça là, celle qu'on vient de voir, c'est une de mes plus réussies, 2 mètres de largeur d'aplati sur 60-70 cm. Par contre, comme on le voit juste là, le courant quand il pleut beaucoup, a emporté les pierres. Du coup, il va falloir que je stabilise ce barrage. On a vu aussi juste un peu avant, vraiment quand c'est très à pic et qu'il y a beaucoup de dénivelé en haut sans barrage. Souvent les pierres pareil subissent trop de pression et sont emportées. Donc principal travail que je pourrais faire, au lieu de chercher à refaire ces barrages qui prennent trop, peut-être que le but ça serait de casser le courant en amont en mettant des plus petits barrages si possible au-dessus pour réduire la quantité d'eau et réduire la vitesse de l'eau qui arrive sur les barrages plus bas. Voilà, donc là ce que je cherche à faire, c'est récupérer des pierres qui sont juste ici et les emmener en amont. Le but c'est de fournir le moins d'efforts possible. Enfin, je pense qu'on pourrait y passer des journées à remonter ces pierres, à faire des barrages, etc. Mais comme j'ai pour moi le temps, je cherche à positionner du coup peu de pierres mais à des endroits critiques. J'espère en mettre des suffisamment grosses pour le débit qui les attend. Et je vais laisser travailler comme ça des mois, des années, et je reviendrai constater si ça a bloqué ou non. Alors c'est très visible, mais je pense que si on revient dans quelques mois, toutes ces pierres que j'ai montées en barrage là, soit il y en a une partie qui seront recouvertes de terre et d'autres choses, soit elles vont être emportées. Mais en attendant, voilà, j'ai essayé de caler
les pierres aux endroits critiques, là où ça converge le plus, et là où elles sont bloquées aussi par le décor. Quand ça fait une forme comme ça en V, j'essaie de le mettre au centre. Donc j'ai essayé de réparer quelques barrages. J'ai surtout essayé d'en mettre plus de petits en amont pour freiner un petit peu le courant. Un autre effet très sympa des barrages, souvent ce qui va tomber au creux du barrage, c'est trop minéral, c'est trop dense, c'est très argileux. Et du coup, il y a peu de plantes qui sont capables de percer ça. Alors il y a quelques graminées comme ça qui arrivent à sortir du plus dense. Il y a 2-3 autres plantes, mais c'est difficile. En revanche, cette argile très dense, il a la capacité à stocker de l'eau pendant bien plus longtemps que des cailloux sur lesquels ça ruisselle. Donc en fait, ça va créer une sorte de poche d'humidité qui va bénéficier aux plantes qui sont juste à côté du caillou du barrage. Ça va leur fournir un stock plus long que les autres plantes, et du coup elles vont avoir tendance à beaucoup mieux se développer. Alors là je montrais une lavande, mais ce que je cherche à le plus à voir se stabiliser, c'est des petits arbres comme là il y a un genévrier, un peu plus loin là-bas il y a un amélanchier, il y a également des pins, et je crois qu'il y a un prunelier quelque part. Donc grâce au barrage, les plantes peuvent pousser de quelques centimètres de plus, parce que ces centimètres, c'est la différence entre le stock d'eau avant et après le barrage. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, toujours très expérimentale. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre, donc je te dis à la prochaine. Salut.